Salut à tous et à toutes, Yacouba Ouedraogo en direct avec vous à partir du studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. Bienvenue dans ce podcast dont la VOA est partenaire. Les finalistes de cette deuxième édition de la Basketball Africa League sont connus. Il s'agit de l'US Monastir de la Tunisie et des Angolais de Petro de Luanda. Ces deux équipes se sont qualifiées mercredi pour la finale de ce samedi à l'issue des demi-finales. Nous en parlerons, mais bien avant, je vous présente ceux-là même qui animent ce débat depuis Casablanca au Maroc, Amin El Amri. Amin, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir Cheikh, bonsoir Amdine. Toujours un immense plaisir de vous retrouver, les amis. Merci Amin, plaisir partagé à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Nous retrouvons Amdine Si, consultant sportif et journaliste sportif également. Amdine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yacouba, bonsoir à Amin et à Cheikh, mais bonsoir aussi à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique. Heureux de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de la Basketball African League, Yacouba. Merci Amdine. Merci également à Cheikh Thiro, notre collègue et également ancien basketteur, consultant sportif. Cheikh, bonsoir, c'est un plaisir. Absolument. De se retrouver dans le studio en dehors des couloirs de la VOA. Absolument. Les pirogues en train d'arriver le train arrive à quai bientôt et donc voilà. Bonsoir Amidine, bonsoir Amine, heureux de vous retrouver encore. Merci une fois de plus, messieurs, d'être là. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de rester à l'écoute. Ils étaient 12 au départ, ils ne sont plus que 2 en course pour le trophée de champion de la Basketball Africa League, Petro de Luanda et l'US Monastir de la Tunisie. Nous discutons bien évidemment de cette finale à venir, mais bien avant, nous allons parler de cette demi-finale à commencer par le choc tant attendu entre l'US Monastir de la Tunisie et le Zamalek. Ce remake de la finale de l'année dernière a tourné à l'avantage des Tunisiens qui ont pris le dessus et qui ont également pris leur revanche sur les Égyptiens en battant les champions en titre 88-81 pour s'assurer une deuxième finale de suite dans cette Basketball Africa League. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons l'un des acteurs de cette victoire tunisienne, Julius Coles Jr. de Monastir. Ça fait du bien. Je n'étais pas avec l'équipe l'an dernier, mais je comprends les miens qui ont perdu en finale et c'est bien d'avoir cette revanche et nous espérons gagner. Nous sommes venus ici pour gagner le championnat et nous sentir comme n'importe qui pourrait l'être. C'est évidemment une grande équipe. Nous croyons en nous. Voilà, qui est bien dit. Alors, Amine, est-ce que ce remake de la finale de l'année dernière a tenu toutes ses promesses? Oui, évidemment. C'était la revanche à prendre pour Monastir face à cette excellente équipe des Zamalek. Et on a vu que, au final, s'il y avait fait défaut aux Tunisiens lors de la finale de l'année dernière, ils l'ont complètement rattrapé. Je pense que allier les vétérans comme Radouane Slimane, comme Firas Lahiani avec les nouveaux venus et les anciens aussi, les autres un peu plus expérimentés, ça a été la bonne chose et ça a pris ce Zamalek qui finalement m'a un peu déçu, mais pas beaucoup, déçu dans la mesure où il a totalement raté son approche du match. Il s'est quand même battu en deuxième mi-temps pour revenir, mais c'était sans compter surtout sur les capacités défensives des Tunisiens et leur capacité à scorer après avoir récupéré le ballon. Alors, Cheikh, on a vu cette équipe de Tunisie peut-être un tout petit peu au-dessus du Zamalek. Amine le disait en quelque sorte, le Zamalek a un peu dessus. Est-ce que vous pensez que la revanche, les Tunisiens la tiennent maintenant de la bonne manière? Absolument. Ce n'est pas la finale. C'était en général. Pour ça, c'était mon final à moi. je savais que c'était la finale à Cheikh. C'était la finale à pas mal de fans de basketball. Absolument, parce que c'est les champions qui sont retournés et puis c'est l'équipe qu'ils ont gagné l'année passée. Et dommage que l'équipe a perdu. Mais moi, je pensais quand l'année passée, si tu me demandais, j'allais dire que US Monastir allait gagner. Tout le monde s'attendait à ce que les Tunisiens, bien sûr, de Monastir gagnent l'année dernière. Absolument. Et de façon surprenante, Zamalek est venu. Donc aujourd'hui, hier, le match de précédent que Zamalek a perdu, je pense que c'est une bonne revanche, très bien méritée. Parce que l'équipe de US Monastir, je pense qu'ils vont encore remporter cette année. Et l'année passée, on l'a dit. Absolument. L'année passée, ça n'a pas été le cas. Bon, absolument. J'ai vraiment encouragé l'équipe Luanda, Petro de Luanda aussi, qui sont arrivés au final cette année. L'année passée, c'était une très bonne équipe aussi. Ils peuvent faire quelque chose aussi. Ils peuvent avoir des surprises, comme on a vu
vu avec les FAP et les règles cette année. Mais moi, quand même, je pense que US Monastir, les jeux de rythme qu'ils ont fait contre Zamalek, s'ils font ça, et ils vont gagner l'équipe parce que nous avons vu Sulemani, il était tellement décidé parce que c'est peut-être un vieux qui veut vraiment déposer les chaussures maintenant. Les vieilles marmites font de la bonne sauce. Absolument, ça va être quelque chose d'achevé grand pour lui. Ça va être quelque chose pour lui à sa carrière. Il le mérite, il a très bien joué. Puis mon gars, Modjak, tu vois. Absolument, il n'a jamais oublié Modjak. Alors Amdine, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que ce fut véritablement une demi-finale assez serrée. Enfin, Yacouba, ce fut très très serré car tous les ingrédients étaient réunis quand même dans cette demi-finale qui opposait le champion titre et le vice-champion. C'était d'ailleurs, vous l'avez tantôt dit, une sorte de finale avant la lettre. Et les deux équipes ont répondu aux attentes car elles ont livré un bon match avec beaucoup d'intensité et de jeu. Le public s'est régalé pendant ces 40 minutes car les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais il faut dire, comme Cheikh l'a dit tantôt, les Tunisiens ont haussé quand même leur niveau de jeu et cela a créé d'un problème aux Égyptiens puisque lorsque le match a été un peu serré, lorsqu'il y a eu égalité ou un petit score, tu voyais ces Tunisiens renforcer leur jeu, mettre une pression sur la défense adverse. Je pense que cela a été la clé du match. Cela leur a permis d'avoir 15 points de longueur. C'est vraiment important et ils ont su gérer pour pouvoir gagner ce match et prendre leur revanche sur cette équipe de Zamalek Yacouba. Alors, Amine, justement, selon vous, qu'est-ce qui a été la clé de ce match-là? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité de défendre et surtout la capacité de scorer après avoir récupéré et avoir fait un style. On peut facilement faire une lecture de la feuille de stats où Monastir a fait par exemple 7 styles et a marqué elle a marqué 24 points sur les contre-attaques. Mais après, c'est facile de dire que les stats, etc., parce que ce sont des faits objectifs. Mais pour moi, il y a eu l'esprit aussi. L'esprit d'un joueur comme Ater Majok, l'esprit d'un joueur comme Radouane Slimane, qui continue de s'illustrer à 42 ans, le fait que les trois meilleurs joueurs de l'équipe aient scoré dans une moyenne de 20 points. Donc il y a beaucoup de choses. Le fait que Monastir ait gagné en change, en fait, en laissant partir le Libanais et la Kaji et en recrutant Diabaté qui jouait justement aux Zamalek l'année dernière, qui était l'un des meilleurs joueurs. Donc je pense qu'il y a un tout, au-delà de ces objectifs qui sont les stats et le rendement sur le terrain, il y a eu une mobilisation et une quête d'un premier titre continental. Je pense qu'il y avait un peu plus d'esprit de la part de Monastir que de Zamalek. Voilà, qui est bien dit. Alors, chaque petite statistique, c'est la première défaite du Zamalek dans cette Basketball Africa League depuis l'année dernière. Oui, absolument. Yakou, c'est une très bonne équipe à reconnaître. Nous tous, nous avons reconnu que c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont champions depuis l'année passée. Et ils sont invincibles, c'est une équipe très invincible. Mais moi, je pense que le basket, c'est trop mental, Yakou. Oui, tu vois, on a entendu Amine tout à l'heure dans son intervention parler beaucoup d'esprit, voilà. L'esprit de certains joueurs. Voilà. Donc... Même quand tu regardes les défaites qu'ils ont fait l'année passée, tu vois vraiment qu'ils étaient vraiment en colère. Bon, ils sont vraiment venus mentalement prêts à prendre cette équipe-là, à venir cette équipe battre cette équipe au demi-finale. Moi, quand même, je pense que US Monastir fera face au Petro de Rwanda et je pense que ça va être quelque chose de très... Un match de finale aussi. On va en parler, mais juste pour donner un tout petit peu aux internautes et aux auditeurs, ça sera quoi? Un duel d'esprit ou de... Bon, ça sera un duel vraiment de deux équipes qui veulent vraiment... Il y aura de l'électricité dans l'air. Absolument. Deux équipes qui veulent vraiment emporter... parce que nous savons tous que c'est deux grosses formations. Angola, c'est une équipe... Non, les Angolais, on sait qu'ils ont dominé le basketball africain. Afro-basketball. Donc, ils sont au top toujours. Et Angola va être toujours dans le top 3 dans le domaine de basket. Si tu vois même leur roster, la plupart de leurs joueurs, c'est des joueurs locaux. Oui. Et absolument, ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Ils ont un championnat de basket bien développé. Ils n'ont pas fait beaucoup de recrutement. Ça veut dire qu'ils ont la chance aussi de gagner. Mais ça va être trop difficile avec une équipe très décidée comme Monastir qui veut vraiment gagner. Et puis ils méritent ça. Moi, quand même, je pense que... Ce serait la deuxième finale. Ça serait leur deuxième finale.
comme on voit. Ils sont au final des années. Bon, ils ont une petite expérience de finale en plus par rapport aux Angolais. Mais on en parlera tout à l'heure. C'est samedi. Ouais, ça va être trop électrique. Ouais. C'est samedi 28 mai, donc en finale, l'US Monastir fera face à Petro de Luanda, on le disait. Les Angolais ont arraché leur ticket pour la demi-finale en disposant de FAP du Cameroun 88-74. Dans la première demi-finale, vous aurez remarqué que les deux équipes ont gagné avec 88 points. Alors Amdine, la marche était peut-être trop haute ou un peu haute pour les Camerounais, même si à l'arrivée, l'écart de points n'est pas aussi énorme en tant que tel. 6 points de différence, c'est très peu quand même. C'est 2 shoots à 3 points et puis c'est OK là. Même si on le dit après le match. En face à une excellente formation angolaise, le Petro Luanda a d'ailleurs dominé cette rencontre de bout en bout. Les Angolais ont sorti la grosse artillerie dès le début de ce match en reléguant derrière les Camerounais qui ont eu quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de problèmes pour trouver la solution, surtout en attaque, car la défense de zone de l'équipe de Petro Luanda les gênait beaucoup. Il faut dire que les FAP ont été dépassés et dominés dans tous les comportements du jeu. Ils ont tenté de revenir à la hauteur des Angolais sans succès, car l'adversaire était trop fort, comme vous l'avez dit. Le club angolais a composté son biais et a été porté par des joueurs comme Kek l'a dit, il faut souvent des joueurs qui scorent beaucoup pour pouvoir aider l'équipe à gagner des matchs. Et ça a été le cas des Angolais avec Kild qui a mis 18 points, Don Pedros a mis 14 points, Gonzalez a mis 13 points et Yannick Morera aussi a mis 12 points. Donc ces 4 jours ont été vraiment les jours catalyseurs qui ont permis à cette équipe de Petro de s'imposer très facilement. C'est vrai que l'écart a été réduit à la fin, mais l'essentiel a été fait depuis le début. Il n'y a pas eu photo entre ces deux formations, car la barre était trop haute, Yacouba. Alors, Amine, on a vu les Angolais dérouler tranquillement leur basketball avant peut-être de flancher un tout petit peu au quatrième quart-temps. Ça fait partie de leur manière de faire. Est-ce que vous pensez, comme Amdine, que peut-être que l'essentiel avait été déjà fait dans les 3 quart-temps, les 3 premiers? Oui, je pense aussi. Je pense que la tâche a été un peu facilitée par les joueurs de FAP qui ont été un peu tétanisés par l'enjeu. Et ça se voit parce que à chaque début de mi-temps, ils ont concédé le carton d'une façon un peu naïve, on va dire. Mais après, derrière, ce qui me marque, moi, dans cette équipe de Petro Luanda, c'est que ce n'est jamais le même joueur qui s'illustre d'un match en match. On a vu que c'était Dundao, l'autre match c'était Moraes, l'autre match c'était Gonzalez. Donc il y a une multitude de talents dans cette équipe. On en a parlé la dernière fois. C'est une équipe qui a remporté un triplé historique en Angola. Et c'est peut-être, on va dire, l'aboutissement, comme a dit Cheikh, d'une domination angolaise sur le basketball africain pendant plusieurs années, pendant quelques décennies. Et donc, je pense que Petro Luanda est l'équipe angolaise que moi, personnellement, j'ai vu jouer, qui est un peu la plus complète et qui a des individualités qui peuvent se distinguer quand le leader ou le deuxième leader ou le meneur ou le shooter sont un peu mis en difficulté par la défense adverse. Et moi, par exemple, j'ai été pas surpris parce qu'on connaît le niveau, mais j'ai été complètement admiratif devant Dungas dans son match face au FAP. C'est comme s'il était un peu, vous savez, il est un peu de petite taille par rapport aux autres joueurs, et c'était lui le géant de ce match en fait. Cheikh, on avait dit avant, dans notre émission d'avant-match, que les Camerounais avaient du mal à gérer les premiers cartons, en fait les fins de match plutôt. Absolument. Mais cette fois-ci, au 4e carton, ils se sont mis en sortie en infligeant par exemple un 27-19 aux Angolais. Mais dans les 3 premiers cartons, ça a flanché. Amdine le disait, peut-être qu'ils ont un peu eu peur de l'enjeu. Absolument. Bon, moi quand même, je pense que le carton on dit ça carton de vérité. Le 4e. Le 4e carton, c'est le carton de vérité. Donc, ils ont mis le paquet là-bas. Mais si ça trouve que tu as beaucoup de paquets à faire se sortir, ça va être un peu difficile. Si tu as creusé un grand trou, absolument, ce sera difficile de le combler. Absolument. Il faut savoir être en mesure de compéter pendant 4 cartons. Et il faut être stable. Il faut être stable, équilibré. Bon, nous avons vu que sinon, si les deux équipes ils ont perdu la balle 19 fois les deux, mais les deuxièmes chances de marquer les points, premier carton, deuxième carton, c'était de 10 à 5. Ouais. Tu vois, donc ils ont eu une seconde chance de marquer les points 10 fois
premier, deuxième quart-temps ou troisième quart-temps, l'équipe a eu 5 seulement. Donc 5 et 10 points, 10 points et 5 points, c'est trop, c'est beaucoup de différence au quatrième quart-temps, même s'ils ont bien jauni. C'est comme les médecins après la mort, quoi, comme c'est ce qu'on dit le basket. Mais moi je pense que ça va être une grande expérience pour eux, de vraiment voir que les matchs c'est 4-4 ans d'emblée. Mais moi quand même j'ai admiré beaucoup de joueurs chez eux, Yakou, surtout un joueur local, il y a un joueur local, comment il s'appelle même chez lui, Brice Bidjas. C'est un joueur qui est vraiment chez eux. Voilà, Bidjas, il a été l'un des meilleurs joueurs de chez eux. C'est un pivot je pense qu'il est l'originaire de là-bas. Et puis c'est un joueur local qui a vraiment besoin d'intention dans le nouveau professionnalisme parce qu'il a grandi là-bas. Et ça fait vraiment bien. Pour un local, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un talent qui a vraiment tout fait là-bas au Cameroun et puis qu'il brille comme ça devant les... Vraiment, moi quand même, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi leur première fois. Et puis bon, c'est la première fois. Mais il y a beaucoup de joueurs qui c'était leur première fois, mais ils sont vraiment adaptés. Exactement. Et puis ils ont un pivot qui est d'ici Towson, qui était un meneur, je veux dire, le numéro 00. C'était un meneur qui était très décidé. D'ailleurs, même celui qui a 5 photos contre l'équipe REG. Contre REG en quart de finale. En quart de finale. Il est très bien. Ils avaient une très bonne équipe, ils pouvaient gagner, mais seulement s'ils jouaient comme ça du début, et ça allait vraiment donner la chance. Mais l'équipe Luanda aussi est très bon, Yakou. À reconnaître que leurs pivots ont très bien joué. Et puis ils ont laissé ouvert les pivots. Leurs pivots ont plus de 4-5 dunks dans le match. C'est ce qu'Amine disait, c'est une équipe vraiment complète. Il y a des individualités, il y a un collectif qui est fort. Et donc, absolument. Et puis ils ont un meneur qui a vraiment mis les paquets. Absolument. Ils ont un meneur qui a vraiment mis les paquets que j'ai beaucoup admiré aussi. Et le numéro 5, j'ai oublié son nom. On va reparler de cette équipe d'Angola parce qu'on va aussi parler de l'équipe tunisienne. Alors, chaque étant en train de relever les points positifs de cette équipe camerounaise, on va signaler qu'ils ont mieux fait que l'année dernière où ils ont été stoppés en quart. Cette fois-ci, ils ont atteint les demi-finales. Peut-être que l'année prochaine, ils seront en finale. Alors, Amdine, tout n'est pas perdu pour le Cameroun. Il y a encore une 3e place à aller chercher demain, même si quand même, ce sera encore difficile parce que là, c'est le champion en titre. Oui, Yacouba, il reste la 3e place communément après quand même la petite finale à jouer. Mais comme vous l'avez dit, ce sera très difficile pour les Camerounais qui doivent affronter les Égyptiens du Zamalek, car les Égyptiens feront tout pour faire oublier la défaite concédée devant Monastir. Donc ils doivent impérativement s'imposer pour au moins être sur le podium. Mais les Camerounais qui ont déjà atteint, comme vous l'avez dit, tantôt leur objectif vont jouer sans pression. Ils tenteront à nouveau de créer l'exploit comme ils l'ont fait à quart de finale en faisant tomber quand même le champion de la conférence Sahara. Je veux parler de REC, mais j'avoue que ce sera très très difficile pour les Camerounais car comme on a l'habitude de le dire, ça a créé l'eau froide puisque les Égyptiens qui ont vu leur invincibilité voler en éclats feront tout quand même pour battre cette équipe camerounaise et sauver ce qui peut l'être, je veux dire, terminer au moins 3e dans cette compétition. Mais comme on le dit souvent, un match n'est jamais gagné d'avance, Yacouba. Merci Amdine, vous suivez ce podcast consacré à la Basketball Africa League en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique. On marque une courte pause et on revient tout de suite. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la Voix de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Merci d'être à l'écoute de ce podcast dont la VOA est partenaire. Ce podcast consacré à la Basketball Africa League, bien sûr, dont la VOA est partenaire. Nous sommes toujours en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique, ici à Washington. Les finalistes de cette 2e édition de la balle sont connus. Petro de Luanda et l'US Monastir de la Tunisie. Ce sera donc la 2e finale pour les Tunisiens. La première pour les Angolais de Petro de Luanda dans cette Basketball Africa League. Pour Yannick Morera de Petro, eh bien,
Ce sera une finale difficile, mais ils se donneront les moyens de la remporter. On l'écoute. Bien sûr, ce sera difficile. Chaque fois que vous irez en finale, ce ne sera pas facile. Quand les équipes vont en finale, elles essayent de gagner. Donc, peu importe, celui qui va en finale, jouer contre nous sera un jeu d'adultes qui se battront de la première minute à la dernière minute. Donc, tout le monde doit travailler dur. Celui qui est chanceux pendant 40 minutes gagnera le match. Alors, Amine, le moins qu'on puisse dire, ce sera un match serré a priori. Ces deux équipes ne se feront pas du tout de cadeaux. Oui, on a vu que les deux équipes ont été brillants sur le volet défensif, surtout depuis le début, même en conférence. Et donc, je pense qu'ils ne se donneront pas de cadeaux dans la mesure où, en plus des joueurs et des technicités qui sont extrêmement fantastiques, il y a aussi deux staffs techniques qui sont très expérimentés. Il y a Miodrag Perisic du côté de Monastir, il y a Pedro Neto du côté de Petro Luanda. Et donc, je pense que ce sera un match très tactique où ça se jouera, comme a dit Yannick Noël, sur un peu de chance, une ligne de stade de plus que les autres, un meilleur état d'esprit, etc. Je pense que Monastir a une chance historique, parce qu'ils ont déjà joué une fois en finale de VAR et une fois en finale de l'Afro-League. Et donc je pense que la troisième pourrait être la bonne, même si je donne beaucoup de crédit à ce groupe qui est le Petro Luanda, qui a été tout près en fait de joindre la finale l'année dernière avant d'être défait par Zamalek, et qui réussit cette année à monter en puissance. Peut-être qu'ils sont aussi... Je dirais que c'est du 50-50, mais avec un léger avantage pour Monastir. Alors, Amdine, vous le pensez aussi 50-50, un match équilibré a priori sur papier? Oui. Comme Amine, je pense que ce sera du 50-50, car c'est une finale équilibrée, car elle oppose l'équipe qui était classée deuxième lors de la première saison et l'équipe qui s'est été classée troisième. Je vous parle de Petro Luanda. Donc, c'est... deux équipes de même catégorie. Ce sera sans nul doute une très belle finale, une finale qui s'annonce palpitante. Ce sera également une opposition de style Yacouba, car comme vous le savez, Monastir misera sur un collectif, car sur le plan du jeu, l'équipe tunisienne a un jeu très prudent avec beaucoup de transitions du côté du Petro Luanda. On misera sur l'adresse. Comme vous le savez, l'adresse c'est l'ADN des Angolais. Les Angolais ont toujours joué avec une adresse insolente. C'est leur force et je pense que cette fois-ci, ça ne va pas déroger à la règle. D'ailleurs, si une équipe angolaise se présente et que cette équipe a la possibilité d'avoir l'adresse, ce jour-là, personne ne peut gagner cette équipe angolaise parce que c'est leur ADN. Mais du côté également de Monastir, on aura quand même des joueurs qui sont adroits. Donc, il y aura non seulement des gels sur le plan de l'adresse, il y aura, comme Amine l'a dit, un match tactique, parce qu'un match de basket se gagne également sur le plan tactique. Donc, cette finale, en tout cas, pour moi, ça nous épique. Mais comme moi, je suis tombé un peu sous le charme de cette équipe angolaise qui est le Petro Luanda, je donne une petite chance à cette équipe qui peut créer l'exploit pour cette finale Yacouba. Cheikh, tout le monde avait dit que Monastir allait remporter l'année dernière, on le disait. Ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, on dit que c'est du 50-50. On mise plus sur Petro de Luanda. Ce qui est sûr, les Tunisiens, eux, ils sont prévenus. Le match n'est pas gagné d'avance. Ah, ça, absolument. C'est pas gagné d'avance quand même. Moi, comme tout le monde peut dire que c'est 50-50 Yakou, parce que les deux équipes sont vraiment au top dans ces tournois. Et puis nous avons vu que l'équipe angolaise, c'est une équipe qui joue au début très bien, et puis ils ont pas mal de bons shooters, ils se comprennent très bien, mais l'Angola a été toujours une équipe qui shoot beaucoup de 3 points, mais maintenant ils ont des meneurs qui peuvent vraiment attaquer le cerceau aussi, et ça va être 4 cartons d'emblée. Bon, il faut qu'ils évitent vraiment de jouer comme ils ont joué, 4e carton quand ils laissent. Vous avez vu comment Zamalek a laissé au 4e carton contre cette équipe, qui était vraiment consistant avec le niveau d'énergie, le niveau rythme, les mêmes énergies du début jusqu'à la fin. Nous avons vu ça avec Slimani, qui est vraiment l'esprit de cette équipe.
l'esprit de cette équipe, l'esprit leadership de cette équipe, c'est Slimani. Il faut être costaud du début jusqu'à la fin. Absolument. Dans la tête, je vais dire. Même si tu le vois, et la manière dont il est commis, il est vraiment décidé de gagner le match en tant que son coéquipier. À 42 ans. 42 ans. Et ça te donne même le joueur même. On doit retourner en salle de gym, on n'a pas perdu. Il y a une chance encore de jouer au basket. Absolument. Ça va être un match vraiment amusant et très équilibré quand même. L'équipe qui va se fatiguer au premier, c'est l'équipe qui va perdre ce match-là. Et moi, quand même, je pense que l'équipe tunisienne va jouer du début jusqu'à la fin au même rythme. Mais c'est à l'autre équipe angolaise de voir s'il peut vraiment résister au challenge qui va venir de Monastir, parce qu'ils sont très bien décidés pour prendre ce deuxième coupe de Basketball Africa League. Alors, Amine, selon vous, sur quoi va se jouer ce match-là, la clé? Oui, ça va être difficile de faire ça, sinon je serai très riche. Il faut jouer au devin. Absolument. Mais non, je pense que dans ce genre de match-là, ce sont les détails qui font la différence. Et en l'occurrence, j'ai une petite lecture par rapport à ça, c'est que Monastir ne marque pas beaucoup grâce à ses remplaçants. Et donc, ce qui fait que les 5 titulaires jouent beaucoup. Ils jouent une moyenne de 28-29 minutes par match, même 30 matchs. Et donc, ce qui fait qu'il va falloir gérer les efforts, surtout qu'on a enchaîné les matchs depuis le début de ces playoffs. Et donc, l'effectif de Monastir, ce ne sont pas non plus des juniors. Ce sont des gens aguerris qui tournent autour de 35 voire plus années. Et donc, je pense que dans la gestion de l'effectif, par rapport au match, par rapport au moment fort, quand est-ce qu'on va faire entrer à la droite finale, quand est-ce qu'on va un peu reposer à Termajoc, Soirée, etc. Donc, je pense que ça va se jouer dans la gestion d'hommes et dans la gestion du mental, bien évidemment. Voilà, qui est bien dit. On verra tout cela samedi. Alors, on va faire une sorte de bilan de cette deuxième édition de la Basketball Africa League. Alors, très rapidement, Amdine, de la conférence Sahara à Dakar à mars jusqu'au play-off à la Kigali Arena au Rwanda, en passant par la conférence Nil au Caire en Égypte. Quelle appréciation d'ensemble faites-vous de cette deuxième édition de la balle? Le niveau de cette deuxième édition de la balle est très bon, car nous avons assisté à de très bons matchs, que ce soit à Dakar lors de la conférence Sahara ou au Caire lors de la conférence Nil. Et au niveau des playoffs qui se déroulent actuellement à Kigali, nous avons vu quand même de bons matchs. Les acteurs nous ont gratifié d'un bon spectacle. Les équipes ont assuré, des équipes comme Monastir, Petro Luanda, Zamalek et FAP ont assuré. Des jours également se sont illustrés de fort belle manière. Ils ont assuré le spectacle, car à chaque fois que tu regardes un match de la balle, tu vois des contres, des dunks, des tirs primés, tu vois tout ce que tu as l'habitude de voir lorsque tu regardes les matchs de la NBA. J'ai l'habitude maintenant de dire que ce championnat qui est la balle est un championnat de rêve. Je commence même à le comparer à la NBA. En tout cas, pour moi, c'est de la NBA version Afrique. Donc, c'est un championnat de très bon niveau, mais je pense que aussi ça va s'améliorer au fil des années, Yacouba. Alors, Cheikh, en 30 secondes, quelles sont les équipes qui vous ont marqué ainsi que les individualités? Bon, moi quand même, je suis un joueur de pivot. Moi, j'aime les joueurs de pivot. J'ai beaucoup aimé John Pedro de Luanda, mais tu sais bien que Moudjak, c'est mon gars aussi. Ah oui, tu ne peux pas parler sans Moudjak. Absolument, donc ça va être un match, les matchs de pivot, vraiment, c'est équilibré, parce que nous avons vu que Pedro finit très bien au niveau de Cerceau, et Moudjak, la même chose. Donc, au pivot, quand même, c'est équilibré. Mais il y a Souleymane qui est un pivot qui a beaucoup d'atouts aussi, qui peut vraiment dribbler la balle, qui a une vision sur le terrain qui est très très important en tant que pivot. Et puis c'est un des leaders qui organise ce match-là. Donc ça va être trop difficile de le garder en tant que pivot. Parce que s'il est aux 3 points, il est plus dangereux là-bas qu'au poste. Parce qu'aux 3 points, il n'y a pas un meneur qui peut le prendre là-bas. Et il est trop grand, il ne peut pas bloquer son shoot là-bas. Merci Cheikh. Alors Amine, très rapidement, en 15-20 secondes, quels sont vos coups de cœur dans cette deuxième édition de la basketball en termes d'équipe et d'individualité? D'équipe, je dirais que c'est le Petro Luanda. C'est l'équipe pour moi qui a le plus progressé par rapport à la saison 1. Et la preuve, c'est qu'ils sont en finale un sérieux contender pour le titre. Et en termes d'individualité, je rejoins aussi mon ami, c'est que John Pedro qui était très très bon, mais avec un petit clin d'œil
à Doundao, à Anas Mahmoud du Zamalek qui a confirmé, surtout au vétéran Radouan Slimane qui, comme je dis, a pris la tire de Jouvon. Merci beaucoup Amine, depuis Casablanca au Maroc, et également merci à Amdine Si depuis Loyau ici aux États-Unis, à Columbus, et merci à Cheikh Thierro, notre consultant, notre ancien basketteur maison. Nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ces podcasts avec vous, chers internautes et auditeurs. C'est ici que s'achève ce podcast. On va se retrouver sans doute l'année prochaine pour d'autres podcasts. Merci à Trésor Matondo et Lionel Gaïma qui ont réalisé ces différents numéros de podcasts que vous avez pu suivre. Je suis Yacouba Ouedraogo. Je rappelle la finale, c'est ce samedi 28 mai. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir.